Nous allons installer la version la plus récente des des macOS Monterey sur un MacBook qui n'est pas compatible. Bonjour, je vous présente un MacBook 2012 qui est devant vous, qui n'est pas compatible ni avec macOS Big Sur ni macOS Monterey. Et nous allons utiliser ça pour vous montrer comment ça va fonctionner avec macOS Monterey. Nous allons commencer par télécharger les fichiers de macOS Monterey. Là, nous allons cliquer ouvrir ce lien sur un navigateur, peu importe Google Chrome ou Safari. Ouvrez ce lien sur un de ces navigateurs. Ici, nous allons télécharger des fichiers. Les premiers fichiers que nous allons télécharger, c'est les fichiers de macOS Monterey. Pour télécharger les fichiers, allez sur télécharger et créer des programmes d'installation macOS. Cliquez. Dès que vous allez cliquer, nous allons copier les commandes que vous voyez devant vous. Ensuite, nous allons aller coller ça dans le terminal. Pour ouvrir le terminal, allez sur les recherches de la barre latérale et ensuite écrivez seulement le terminal et lancez-le. Dans le terminal, nous allons coller notre fichier que nous avons copié. Et ensuite, nous allons appuyer sur Enter. Là, le terminal va nous demander un mot de passe. Le mot de passe, c'est votre mot de passe d'utilisateur. Vous allez taper votre mot de passe et ensuite vous allez appuyer sur Enter. Le terminal va télécharger automatiquement les fichiers de macOS Monterey. Et on se verra après le téléchargement. Après avoir téléchargé les fichiers de macOS Monterey, nous allons aller installer ces fichiers. Allez là où vous stockez vos données téléchargées, ouvrez les fichiers et installez ces fichiers étape par étape. Vous allez ouvrir, vous allez cliquer sur continuer. Ensuite, vous allez cliquer encore sur continuer. Nous allons installer et ça va nous demander un mot de passe. Tapez le mot de passe de votre ordinateur. Ensuite, cliquez sur installer. Là, nous avons terminé l'installation. Vous allez remarquer que l'installation va nous laisser un signal de fichier d'installation dans les applications. C'est très important, il faut que vous regardez. Il faut que ces fichiers d'installation soient bien là-bas. Nous allons retourner sur la même site pour télécharger OpenCore Patcher. Sur la page d'accueil de la même site, vous allez cliquer sur construire et installer OpenCore juste en bas de l'endroit que nous avons cliqué pour la première fois. Cliquez là-bas et ensuite vous allez cliquer sur la version OpenCore Legacy Patcher. Allez vers bas, plus bas pour télécharger les fichiers zip de OpenCore Patcher TUI App. Assurez-vous de cliquer sur ce fichier et lancer le téléchargement. L'étape suivante, c'est le formatage du disque. Pendant que
le navigateur télécharge les fichiers, nous allons retourner vers le menu principal du site. Allez, redirigez-vous vers bas pour voir l'explication claire de comment formater votre disque dur. Nous allons formater notre clé USB ou disque dur externe selon les explications qu'on nous a données là-bas. Sortez des navigateurs et branchez votre clé USB. Vous avez besoin des clés USB de 16 Go ou plus. Moi, j'utilise le disque dur pour faciliter les copies plus rapides des fichiers. Branchez votre clé USB. Moi, j'ai branché la mienne et nous allons rediriger vers Launchpad, ensuite utilitaire des disques. Sur l'utilitaire des disques, restez vraiment très attentif pour ne pas commettre des erreurs. Les disques qui viennent à l'extérieur s'affichent en bas des external là-bas, à côté, oui. Et rassurez-vous de bien mémoriser votre disque. Reconnaissez bien la capacité de votre disque, c'est très important. Ensuite, allez sur le coin supérieur gauche, cliquez là-bas et cliquez ensuite sur tous les disques. Retournez vers votre disque et cliquez les disques en haut. Ne touche pas la zone des disques internes, attention, c'est dangereux. Allez, nous allons aller formater notre disque. Cliquez sur Erase et choisissez-vous le format macOS Extending Journal. Ensuite, choisissez-vous la partition Guide Map. Renommez votre clé USB ou votre disque dur externe selon votre choix. Attention, ne pas oublier les noms de votre clé USB, c'est très important. Après avoir formaté les disques externes, nous allons aller copier les commandes pour continuer. Redirigez-vous vers la même page d'accueil en bas. Cliquez sur les fichiers, les liens Apple qui est à côté. Lancez-vous sur la page et allez vers bas. Et vous allez voir les commandes pour macOS Monterey. La commande sudo qu'il y a. Vous allez copier cette commande. Nous allons retourner vers le terminal. Ensuite. Sur le terminal, nous allons coller notre commande que nous avons copiée là-bas. Ensuite, nous allons changer les noms. Le dernier nom qui est dans notre commande en remplaçant par les noms de la clé USB. Donc nous allons faire ensemble. Donc nous allons effacer My Volume là-bas à côté. Attention, je dois enlever ces messages. Ok, nous allons effacer. Je disais nous allons effacer My Volume pour remplacer au nom de notre clé USB. Nous allons effacer. Et ensuite, nous allons écrire le nom de notre clé USB. Donc, j'ai bien dit votre nom selon la forme que vous avez écrit. Ensuite, nous appuyons sur Enter. Ça va nous demander les mots de passe de notre MacBook. Tapez votre mot de passe, ensuite Enter encore. Ça va nous demander d'appuyer sur Y. Appuyez sur Y. Ensuite, Enter. Et le terminal va copier les fichiers automatiquement. Je vois une erreur de copie, ça copie pas. Oui, j'ai remarqué, je fais une erreur là-bas, à côté des noms de la clé USB, j'ai laissé un espace. Alors, c'est très important pour vous voyez que si vous avez commis une erreur comme ça, le terminal ne va pas copier le fichier. Nous allons les réparer, nous allons recoller notre commande que nous avons copiée. Donc j'ai vu ça, nous allons coller et ensuite nous allons effacer cette fois-ci les My Volume. Assurez-vous d'effacer cet espace là-bas, ok. Écrivez sans espace, donc coller. Ensuite Enter, tapez Y et Enter. Le terminal va copier le fichier automatiquement.
terminal montre que la clé USB est prête, mais c'est pas prêt pour les MacBook qui n'ont pas compatible avec macOS Monterey. C'est prêt pour ceux qui ont compatible. Pour ceux qui n'ont pas compatible, ils vont exiger l'installation de OpenCore Patcher. Nous allons aller chercher les fichiers, sortez de la commande, du terminal, pardon. Nous allons aller chercher les fichiers que nous avons téléchargés. Le deuxième fichier que nous avons téléchargé, OpenCore Patcher. Cliquez sur les fichiers et ouvrez les fichiers. Nous sommes sur Open Legacy Patcher, la version c'est 0.33. Pour voir la version de notre ordinateur et confirmer que notre ordinateur est bien détecté, appuyez sur Build OpenCore, c'est l'option 1, ensuite Enter. Là, pour voir les informations, allez vers haut. Donc vous allez voir les modèles de mon ordinateur, c'est là-bas. Et c'est bel et bien supporté, comme vous voyez en bas, c'est en anglais. Si vous ne voyez pas votre MacBook, vous allez appuyer sur 4 pour les modifier. Et ensuite, nous allons continuer en appuyant sur Enter pour aller installer OpenCore sur la clé USB. Là, nous allons choisir l'option D pour installer OpenCore sur la clé USB ou notre disque dur externe. Nous allons faire ensemble, taper le numéro D. Et ensuite, nous allons appuyer sur Enter. Là, le programme va détecter votre clé USB. Ici, vous allez sélectionner votre clé USB. Moi, je connais la mienne parce que je sais que c'est 2 Tera. Je sais que vous connaissez bien votre clé USB, la capacité, parce que les disques sont 2 là-bas. Le premier, je vois, c'est mon disque dur interne. Les disques durs externes ou la clé USB, c'est dans les numéros D. Vous allez choisir votre clé USB selon les numéros de la liste et vous allez taper sur, donc comme le mien c'est D, je dois taper D, ensuite Enter. Nous allons choisir le numéro 1 et appuyer sur 1, ensuite Enter. Tapez votre mot de passe, ensuite OK. Ça sera la dernière chose que nous allons faire. Je vous rassure que votre clé USB est prête. Vous pouvez installer. Si vous voulez installer avec moi, restez avec moi. Nous allons aller ensemble